Cette histoire ne colle pas. Monsieur le comte était jusqu'à présent la victime. Au vu du moins des faits qui se sont produits hier soir. Je suis bien d'accord avec vous. Il nous faut voir le problème sous un autre angle. Monsieur n'était peut-être pas visé personnellement hier soir. En premier lieu, le meurtrier s'en est pris à tous les invités, n'est-ce pas? Probablement pour cacher la véritable victime. Mais seule Madame Brévin est décédée. Faut-il en conclure qu'elle est la véritable cible du meurtrier? Non, je ne crois pas. Y a-t-il quelques griefs entre le comte et Monsieur de Villemessant? À première vue, aucun. Monsieur de Villemessant et Monsieur le comte ont l'air d'entretenir de vrais rapports amicaux. Attendez. Monsieur de Villemessant m'a laissé sous-entendre que Monsieur le comte avait entretenu une relation assez forte à l'égard de sa mère. De plus, Monsieur le comte m'a affirmé que Monsieur de Villemessant était son fils. Son fils? C'est très intéressant ce que vous me dites là, Erwan. Nous tenons peut-être la solution. C'est très mince pourtant. Anorexique. Je vais aller faire quelques recherches en ville. Vous, de votre côté, interrogez Monsieur Lafont, s'il vous plaît. Il n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre et Monsieur l'écuyer m'a dit l'avoir vu avec les chaussures pleines de boue au moment du meurtre. Il n'était pas à son poste. Je vous laisse. Si jamais vous avez du nouveau, téléphonez au poste et prévenez Grandjean. Vous m'avez demandé, mademoiselle? Oui, Aimée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rendre un service? Oui, bien sûr. Tout ce que vous voudrez. J'ai une confiance absolue en vous. Je vous remercie, Attendez, mademoiselle. s'il vous plaît. Vous me servez depuis longtemps. J'aurais du mal à croire que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Aussi, je vous demanderai, dans la discrétion la plus totale, de faire venir l'abbé Boggins au plus vite. Dites-lui que c'est d'une importance capitale. Bien, mademoiselle. Monsieur Lafont, puis-je vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Je vous en prie, monsieur l'abbé. Où étiez-vous, monsieur, le soir où Madame Brévin est morte? Vous ne pensez pas que... Je ne pense rien. Je vous ai juste posé une question, et je vous prie d'y répondre. J'étais dans ma chambre, et je ne me sentais pas bien. Une migraine passagère. Ne me mentez pas, monsieur. J'ai vu de la terre fraîche sur vos chaussures ce soir-là. Allons, répondez à la question. Où étiez-vous? Eh bien, effectivement, j'étais dehors ce soir-là. Voyez-vous, je suis joueur. Ce soir, j'ai profité de quelques instants de répit pour me rendre au village, au bar de Gaston. Vous pouvez vérifier là-bas, si vous voulez. On vous le confirmera. Monsieur l'écuyer est-il au courant? Non, monsieur l'abbé. Mais s'il vous plaît, ne lui dites rien. Je tiens à ce travail. Je suis bien ici. Personne ne s'est jamais plaint de moi. Si monsieur le comte venait à l'apprendre, je serais renvoyé. Ne vous inquiétez pas, je n'en soufflerai mot à personne. Mais merci, monsieur l'abbé. À la condition que vous cessiez tout Paris. Êtes-vous catholique? Oh oui, monsieur l'abbé. Raison de plus, vous devriez savoir que les jeux d'argent et de hasard sont interdits par notre Sainte Mère l'Église. Monsieur Gagnon, inspecteur Bellet de la maréchaussée de Montrichard. Je vous en prie, inspecteur. Vous étiez bien réceptionniste à l'hôtel Glamseed. Avant qu'il ne brûle, oui. Quoi ces questions, inspecteur? Attendez, j'y viens. Monsieur Gagnon, dites-moi, à quelle heure quittez-vous votre poste d'ordinaire? Eh bien, le matin, en général, je commence à 7 heures. Je fais une pause de 10 minutes environ, vers 11h30 pour déjeuner. Et le soir? Le soir, je termine mon service à 20h. Je suis remplacé par monsieur Billerman qui assure le service de nuit. L'incendie s'étant déclaré à 22h, ce n'était pas vous à la réception. Il se trouve que si. Ce jour-là, monsieur Billerman était en congé. Avez-vous conservé le registre des chambres, s'il vous plaît? Malheureusement, inspecteur, je ne l'ai pas gardé avec moi. Je crains qu'il n'ait brûlé avec l'hôtel. Cela est fort déplaisant.
Monsieur le comte était-il présent ce soir-là? Monsieur le comte? Monsieur Montblason, l'ex-propriétaire de cet hôtel. Oh, je suis navré, inspecteur, mais le propriétaire s'appelle Monsieur Galin. Vous en êtes sûr? Formel. Ce monsieur Galin venait-il souvent à l'hôtel? Jamais, inspecteur. Je voyais directement avec son intendant, Monsieur de Villemessant. Monsieur Villemessant est-il venu ces derniers jours? Si c'est le cas, je ne l'ai pas vu. Vous n'avez vu personne que vous pourriez identifier comme suspect? Non, personne. Je suis désolé. Une dernière chose, monsieur Gagnon. Savez-vous qui est cette personne? Oui, bien sûr, il s'agit de Monsieur de Villemessant. Monsieur Villemessant? Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr, inspecteur. Je vous remercie. Mademoiselle Augustine, vous vouliez me voir? Oui, monsieur l'abbé, je dois me confesser à vous. Venez. Sit Domino sin corne me sunt Domine Patris et Filii et Spiritus. Je vous écoute. Cela fait une semaine que je ne me suis pas confessée. Voilà, mon père, je suis mariée. Vous vous êtes marié selon le rite de notre Sainte Mère, l'Église? Oui. Alors pourquoi est-ce un péché? Est-ce un péché de protéger celui qu'on aime? Au contraire, notre Seigneur a dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Même si la personne qu'on aime est un meurtrier?